Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, nous allons aborder avec vous un sujet d'actualité concernant l'incident de Notre-Dame de Paris. Monsieur, moi, l'idée de la cathédrale, vous le savez, dans les pays occidentaux, pour être une grande nation, il faut construire des monuments, des musées. C'est ce qui fait la grandeur d'un peuple. Même Napoléon l'avait dit. D'où vient l'idée de la France d'ériger en plein milieu de Paris cette grande cathédrale qui est Notre-Dame de Paris? Élucider les téléspectateurs pour nous, Aurel, concernant ce monument historique qu'est Notre-Dame de Paris. L'initiateur de ce projet gigantesque, c'est un dénommé Sully, qui était un évêque, qui était quelqu'un de la foule, qui était quelqu'un qui était descendant d'une famille modeste. C'est lui qui, en 1100, a décidé de lancer cette idée de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce que lui, il était évêque d'une petite église à Paris et dans cette localité qu'on appelait aussi Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris, située sur l'île de la Cité, dédiée à la Vierge Marie. Elle est, pendant de nombreux siècles, l'une des cathédrales les plus grandes d'Occident. Édifice à la fois religieux et patrimonial, elle est liée à de nombreux épisodes de l'histoire de la France. Église paroissiale royale au Moyen-Âge, elle accueille l'arrivée de la Sainte Couronne en 1239. Elle accueille aussi le couronnement de Napoléon Ier, comme nous savons, Napoléon Ier de la France, le baptême du duc de Bordeaux en 1821, ainsi que les funérailles de plusieurs présidents de la République de la France. C'est aussi sous ces voûtes qu'est chanté un Magnificat lors de la libération de Paris en 1944. Le 850e anniversaire de sa construction est célébré en 2013. La cathédrale inspire de très nombreuses œuvres artistiques, notamment le roman de Victor Hugo, titré Notre-Dame de Paris, publié. Ce roman est publié en 1831 et qui influence en partie son histoire, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais qu'est-ce qui va arriver comme question? La cathédrale, cette œuvre, est-ce la maison de Yahweh ou est-ce que les représentants de cette grande cathédrale-là, est-ce que ce sont les représentants de Christ sur la terre? Avant de tirer allez-y. Il faut dire cette construction, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui commença en 1163, s'acheva en 1345. Donc plus de 180 ans de construction. Et cette gigantesque construction s'étend sur une superficie de environ 5000 mètres, presque 5 km de superficie. Donc c'est gigantesque comme construction. Mais le mot, d'où vient le mot cathédrale? Pourquoi on nomme ces églises cathédrales? C'est un mot qui vient du latin cathedra, qui veut dire siège à dossier. Et au début, les églises, les cathédrales n'étaient pas seulement un lieu de culte, c'était aussi un lieu comme un tribunal civil, où il y avait des jugements qui étaient prononcés dans ces cathédrales-là également. Ok. Moi, il y a un passage de l'apôtre Jean que j'aime beaucoup,
n'aimez pas ce monde ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime ce monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce monde, c'est un monde de spectacle, de pouvoir, d'argent. Quand je vois Notre-Dame de Paris, c'est comme l'Occident qui étend son pouvoir, son arrogance pour montrer qu'il est plus grand que les autres. Mais moi, notre intérêt à nous, c'est de diriger nos téléspectateurs vers les choses spirituelles. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un temple ou d'avoir un show-off, un monument historique pour montrer qu'on est plus grand que les autres? Explique-nous, Daniel, la différence entre un monument historique et un temple de Dieu. Tout à fait. Notre-Dame de Paris, ce n'est pas le temple du Dieu vivant, c'est plutôt le temple du Dieu de ce siècle, comme a mentionné la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Yahweh. Je vais vous donner des raisons pour lesquelles que Notre-Dame de Paris, ce n'est pas le temple de Dieu. Première raison, le temple de Dieu devrait suivre les recommandations de Dieu décrites dans la Bible. Dans Exode chapitre 4, dans Exode chapitre 20, verset 4 de préférence, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Donc, Notre-Dame de Paris est couronnée d'images taillées. D'autres raisons. Notre-Dame de Paris fait la pratique de l'idolâtrie. La Bible condamne l'idolâtrie. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 1, vous ne ferez point d'idole, vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Notre-Dame de Paris aussi ne porte pas le nom de l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant doit porter le nom de l'Église du Dieu vivant. La véritable Église porte le nom de l'Église de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul donna les instructions aux anciens de l'Église d'Éphèse, il écrivit: prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Quand le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu et qui s'est acquise pour son propre sang. On trouve ça dans Actes chapitre 20, verset 28. Est-il trop évident que la véritable Église de Dieu ait un nom aussi simple que celui-là, l'Église de Dieu? Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2, dans son adresse officielle à l'Église, le Saint-Esprit inspira l'apôtre Paul à écrire à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Plus loin dans sa lettre, il leur dit: ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Donc, un temple ou une maison ou une cathédrale qui porte le nom de Dieu doit être l'Église de Dieu. Cette cathédrale-là ne devrait pas avoir d'image taillée, parce que la Bible est contre ça. Cette cathédrale ne devrait pas faire la pratique d'idolâtrie, parce que l'Église de Dieu est contre ces genres de pratiques.
Aussi, une chose qu'on peut ajouter à ça, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'était pas sous la responsabilité du clergé, ni des évêques ou des archevêques. C'est le ministère du culte et de la culture et de la communication en France qui avait en charge la cathédrale de Paris, et le ministère délègue cette tâche à la ville. Donc, c'était la ville qui était responsable de l'entretien et de la garde vraiment de la cathédrale de Paris. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Et c'est quelque chose qui est désolant aujourd'hui lorsqu'on constate toute l'autorité que l'État a sur les soi-disant églises, comment ils ont la mainmise. C'est eux autres qui délivrent les diplômes pour que soi-disant un homme de Dieu ou un évêque ou un prêtre devient prêtre ou devient pasteur. C'est eux autres aussi qui donnent un permis qui permettent à quelqu'un ou à un groupe de personnes de construire une église. Donc, ils pénètrent et ils prennent la gestion de quelque chose qui est purement spirituel, et ils décident aussi de mettre des règles et des lois que ces églises-là, que ces hommes-là doivent respecter. Et en même temps, ces hommes qui se nomment hommes de Dieu vont profiter aussi à un niveau fiscal de la part des gouvernements, parce que quelqu'un se nomme pasteur, il va avoir des déductions fiscales, parce que quelqu'un est prêtre, il va avoir... Donc l'État est mêlé là-dedans, on ne voit rien comme église de Dieu, donc on délaisse ce qui est spirituel à l'État, et c'est l'État qui décide. À un moment donné, c'est l'État qui va décider aussi qui peut être sauvé, qui va aller en enfer, qui va aller au paradis. Moi, je l'ai dit, l'Église catholique a une grande réflexion à faire. Est-ce que l'objectif, c'est de prier Dieu, c'est d'adorer Dieu? Le nombre de scandales qui arrivent à cette Église, la pédophilie, l'homosexualité, et vous vous dites représentant de Dieu. Regardez, je m'adresse à Aurel encore, le nombre de vautours qui sillonnent dans cette cathédrale. Et on dit que c'est un lieu spirituel pour Notre-Dame. Expliquez à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils font dans ce temple de Dieu, ces vautours-là? Il faut dire aussi que le mot Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Paris est dédiée à Marie, comme avait dit mon frère Daniel. Et la statue de Marie est la statue de prédilection de cette cathédrale-là, où on voit Marie avec le petit Jésus sur son genou. Et les gens qui ne comprennent pas la vérité, et comme Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ces gens afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Ils pensent réellement c'est Marie qui est là avec Jésus sur ses genoux. Ces gens-là oublient complètement que Jésus n'est plus un enfant, il est un adulte, et présentement il est assis à la droite de la majesté divine où il intercède pour nous, et il est aussi notre avocat. Dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, verset 4, l'Éternel est clair là-dessus. Il dit au peuple d'Israël, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en parlant de divinité, en parlant des anges, en parlant des esprits méchants dans les lieux célestes, en parlant de la puissance de l'air. Tu ne feras pas de représentation des choses en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre, en parlant de Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Martin, Saint-Thomas, Saint-Nicolas, tous les saints. Tu ne feras pas de représentation des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux.
Et l'Éternel sait de quoi il parle. Parce qu'il sait que lorsque les anges déchus sont tombés, il y en a qui sont vraiment allés dans des endroits, dans les vallées, il y en a qui sont allés dans les terres arides, il y en a qui sont restés dans les airs, et il y en a qui sont sous eau. Donc il dit, ne faites aucune représentation, aucune image taillée des choses en haut dans les cieux, en bas sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Il est clair. Quand on regarde la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a des dizaines de statues de toutes sortes qui sont représentées, qui est vraiment un affront à ce commandement de l'Éternel qui interdit de ne pas faire aucune image taillée. Et c'est pour une raison extrêmement importante que l'Éternel interdisait aux gens de faire des images taillées. Parce que l'Éternel, il est omniscient, il sait tout. Il sait aussitôt qu'on s'abuse, aussitôt qu'on s'amuse à faire des représentations d'un quelconque Dieu, il y a un esprit mauvais qui va prendre possession de cette image-là et qui va manipuler les gens pour les faire errer et pour leur propre condamnation. Tandis que quand on regarde la racine même du mot cathédrale, c'est un mot qui vient de latin, qui veut dire domus. Et ce mot domus veut dire maison de Dieu. Donc une cathédrale devrait être une maison de Dieu. Et dans une maison de Dieu, il ne devrait avoir aucune représentation quelconque. Peu importe. Dieu a dit de ne pas faire même des représentations de moi. De ne pas faire des images de moi, encore moins d'autres divinités. Quand on regarde la cathédrale Notre-Dame de Paris, il n'y a que ça à pleine vue. À perte de vue, il n'y a que ça, des images taillées, des statues, de tous les dieux possibles. C'est vraiment un véritable panthéon, la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec tous les dieux représentés. Et dans ces lieux-là, ce sont des lieux qui attirent les vautours. Et les vautours, ils vont pour faire des commerces avec le monde spirituel. Quand on pénètre dans ces lieux-là, on pénètre sur un territoire lourd, spirituellement parlant, où le trafic spirituel est très courant dans ce milieu-là, où les hommes mal intentionnés, qui sont riches, mais qui sont pauvres spirituellement, on commerce avec le monde des ténèbres. Et ces lieux sont souvent des hauts lieux, des Illuminati, des hauts lieux, de ce qu'on appelle les francs-maçons à divers degrés. Ces gens-là, ce sont des lieux qu'ils privilégient, ce sont leurs lieux de prédilection. Quand les portes sont fermées, on pense qu'il ne s'est passé rien. Pourtant, souvent, il y a des réunions à porte close, il y a des réunions nocturnes qui se passent dans ces lieux, et ces réunions ne sont pas pour le bien-être de l'humanité, c'est la planification de la destruction de l'humain. Et on va rentrer là-dedans bientôt. Pourquoi cet engouement des hommes riches à contribuer pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Tout à fait, Well. Le fait de prier ou adorer Marie, c'est une forme d'idolâtrie. Yahweh, dans son amour, nous a montré, il nous a donné un modèle de prière. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est une forme de prière, comment qu'on nous demande de prier. Et on doit adresser notre prière seulement et seulement à notre Créateur Yahweh au nom de son Fils Yahshua. Parce que dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, on nous dit il y a un seul médiateur et un seul Dieu, Yahweh, notre Créateur. Et puis, juste pour repousser, si on veut vraiment
avoir le statut de Pierre, Saint-Pierre, le statut de Saint-Paul, de Saint-Jacques, qui étaient des apôtres du Christ, pourquoi ne pas suivre leur modèle? A-t-on jamais vu un des apôtres prier Marie? A-t-on jamais vu un des disciples du Seigneur de son vivant et après sa mort prier Marie? Et a-t-on jamais vu quelqu'un, lorsque Marie était vivante, a-t-on jamais vu quelqu'un prier Marie? Il y avait juste un seul incident où quelqu'un s'est adressé à Marie en disant à Marie, il manque de vin dans la noce à Cana, en Galilée. Il manque de vin. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et Marie a dit à ces gens, va voir Jésus. Parce que moi, je n'ai pas réponse à votre question. Va voir Jésus. Et lorsqu'ils sont allés voir Jésus, qu'est-ce que Marie leur a dit? Faites tout ce qu'il vous dit de faire. Et si aujourd'hui, Marie devait s'adresser à nous encore lorsqu'on le prie, elle nous dirait la même chose. Faites ce que Jésus vous dit de faire. Et ce que Jésus nous dit de faire, mon frère Daniel vient de le dire, lorsqu'on prie, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et Jésus était le fils de Marie. Pourquoi ne nous a pas-t-il exhorté de prier Marie? Si on devrait, ou si on avait une obligation de prier Marie, Jésus nous aurait donné ce commandement. Moi, qu'est-ce qui me chicote là-dedans, Daniel? Nous, et parce que quand je dis nous, nous venons de ces Illuminati-là. Nous suivons leurs traces au lieu de suivre la trace de Jésus. Quand je dis nous, quand nos représentants, les pasteurs, essaient de s'enrichir, essaient de monter leur show pour montrer qu'ils sont des rockstars. Pourtant, le symbole de l'Église chrétienne, c'est Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Un humble personnage. Cette semaine, pendant la Pâque, on voit qu'on lave le lavement des pieds. Quelle humilité! Il y en a même des apôtres qui ne voulaient pas que Jésus-Christ lave leurs pieds. Il leur dit attention. Pour montrer qu'il est humble. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Vous me dites que vous suivez Jésus-Christ. Non, vous ne le suivez pas. Parce que lui, si vous suivez Jésus-Christ, vous allez vous comporter comme des serviteurs humbles. Mais maintenant, nos téléspectateurs, allez-vous suivre Jésus-Christ ou allez-vous suivre ces rockstars qui refusent de reconnaître la volonté du vrai Dieu? Parce que moi, ça me vraiment chicote quand je vois ces gens-là sur le pouvoir et l'argent et ce qui arrive. Le peuple, c'est un peuple aveuglé qui ne comprend pas qu'on les dirige dans la mauvaise direction. Alors, nous, Dieu va servir pour indiquer aux gens de suivre Dieu, de ne pas suivre ces vautours, ces gourous-là qui plongent la parole de Dieu dans le bas-fond parce qu'ils ne suivent pas Jésus-Christ, ils suivent leurs intérêts personnels. Alors, aurait ma question est à vous personnellement. En cette période de Pâques, nous avons vu l'effondrement, le symbole de l'effondrement de la chrétienté. Qu'allons-nous faire? Quel conseil donnez-vous à nos téléspectateurs? Il faut dire que la Pâques, ce n'est pas une période, c'est une date, premièrement. C'est vrai. J'ai souvent entendu des hommes de Dieu parler de la semaine sainte. Ils parlent de vendredi saint, samedi de béni, dimanche de Pâques. Écoute, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ok? Il n'y a rien de biblique là-dedans, comme on a vu dans les dernières émissions qu'on a fait. Yeshua est venu pour donner sa vie à la croix
cela a été prédit par l'Ancien Testament, ça a été prévu par l'Ancien Testament que Yeshua allait mourir le 14 du mois de Nissan, qui était la date de l'anniversaire de la Pâque pour les Juifs. Et il est mort exactement au moment où on célébrait la Pâque juive, le 14 du mois de Nissan. Donc, et ce jour-là, avec les technologies dont on dispose aujourd'hui, avec la connaissance qui a augmenté, on est capable de remonter dans le temps et de savoir que Yeshua est mort un mercredi et il est ressuscité comme étant le maître du sabbat. Il est ressuscité le jour du sabbat. Car la Bible dit, les femmes sont arrivées au tombeau à l'aube, le lendemain du sabbat, et ils n'ont pas trouvé Yeshua dans le tombeau. Il était déjà ressuscité. Le maître du sabbat est ressuscité le jour du sabbat pour montrer qu'il est le maître du sabbat. C'est lui qui a initié, c'est lui qui a ordonné le sabbat. Il est maître du sabbat et il a le pouvoir de ressusciter et il est ressuscité le jour du sabbat. Donc aujourd'hui, on nous met la poudre aux yeux en nous parlant de la semaine sainte. On ne mange pas de poisson tel jour, on ne mange pas de viande tel jour. C'est de la bouillie pour les chats. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Et vous qui ne mangez pas de poisson vendredi ou qui ne mangez pas de viande, vous ne faites rien de spirituel. Vous êtes en train d'adorer ce que vous ne savez pas. Yeshua est mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, que la Bible ordonne, que la Bible autorise. Vous n'avez absolument rien à craindre. Moi, je mange du poisson quand je veux. Je mange de la viande quand je veux. Et personne ne peut mettre sur mon dos une croix qui n'est absolument pas biblique. Une croix que eux-mêmes ne portent même pas, comme Yeshua avait dit aux Juifs. Vous voulez mettre une croix sur le dos des gens. Puis vous ne remuez même pas d'un doigt cette croix que vous voulez mettre sur le dos des gens. Donc arrêtez de faire errer les gens, vous qui avez de gros titres, vous qui portez le titre de bishop, vous qui portez le titre de archibishop, vous qui portez le titre de docteur, arrêtez de faire errer les gens, enseignez la vérité, la parole de Jéhovah pour conduire les gens à une relation intime avec l'Éternel et non dans les traditions et les doctrines humaines qui n'ont rien de biblique. Tout à fait. Ça, c'est les vérités bibliques. Les vérités bibliques nous disent que le maître du sabbat est ressuscité le jour du sabbat. Des milliers de dénominations religieuses prétendent suivre Yahshua. Cependant, elles enseignent des évangiles différents et sont en désaccord sur d'innombrables points de doctrine. Yahshua est-il le chef de toutes ces dominations? Le Christ est-il divisé? Par contre, existe-t-il une authentique église de Dieu qui prêche la vérité? Et comment reconnaître la véritable église de Dieu? Oui, cette église existe. Elle croit en la divine inspiration de la Bible. Mais, êtes-vous jamais demandé pourquoi êtes-vous né? Pourquoi vous êtes né? Quel sera votre avenir après la mort? Ce que vous devez effectivement faire en vue de l'éternité. Avez-vous jamais décidé de trouver une église qui comprend vraiment les prophéties bibliques, qui comprend vraiment les temps de la fin? Avez-vous parfois souhaité trouver une église dans laquelle les ministres ou les pasteurs ou les bishops feraient des sermons directement inspirés de la Bible? Rêvez-vous d'une église dont les membres viendraient assister au service? Avez-vous espéré trouver une église dont les membres seraient accueillis avec chaleur et amour? Oui, cette église
n'a pas d'autre livre saint que la Bible, ni de tradition autre que celle la Bible recommande. L'Église de Dieu n'est pas un bâtiment, n'est pas une association ou une invention humaine. Il s'agit d'une organisation spirituelle dont l'histoire remonte à Yahshua et aux apôtres. Elle n'est que très petite.